suis bien. Il faut que la liberté c'est vraiment important. C'est le plus important pour moi. Marc, nous sommes dans un pays communiste. Ouais. Alors qu'est-ce que tu sais par exemple de Karl Marx? Je sais que j'ai su des choses sur lui, mais alors j'en sais plus rien. Lénine? Pareil. Enfin, ça, je veux dire, je m'intéresse pas trop à la politique. Est-ce que tu as le sentiment que chez les jeunes Français, il y a un rejet du communisme? Je connais beaucoup qui sont pour le communisme. Mais je connais surtout des gens qui sont bulletins blancs, quoi. Toi, par exemple? Ouais. Pourquoi est-ce que tu t'abstiens? Et pourquoi est-ce que tu votes blanc? Bon, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voyager dans les autres pays. Enfin, tout ça. Parce que, je veux dire, moi, la politique, ça m'a jamais tellement accroché avec. Tu veux dire qu'il y a d'autres façons de participer à la vie de la société que la politique? Ouais. Pourtant, les grands choix, ce sont des choix politiques. Ouais, c'est vrai, ouais. Et en t'abstenant et en te tenant à l'écart, tu n'as pas le sentiment de ne pas participer à l'évolution de la société? Je participe. Ne pas participer, c'est ne pas aller mettre son bulletin blanc, mais je participe en mettant un bulletin blanc. Tu vois? Parce que ça ne veut pas dire que tu te laisses imposer tes choix par d'autres. Voilà, ça veut dire que je sais pas où aller. Enfin, je sais où partir, mais je sais pas dans quel côté me mettre, dans quel parti me mettre. Il faut se détacher des grandes actions politiques? Moi, je pense, oui. Il y a eu une époque où les jeunes de 15 à 25 ans étaient préoccupés par le fait de faire réussir leurs idées. À mon avis, c'est un peu dépassé maintenant, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont assez préoccupés par leur sécurité future. Je crois qu'ils sont très individualistes par rapport à avant. Et donc maintenant, peut-être le problème de l'idéologie, existe encore pour beaucoup, mais il est quand même passé au second plan maintenant. Nous ne croyons plus aux vérités sacrées des mots qui se terminent en isme. Nous avons perdu la ferveur et gagné la lucidité. Mais il y a d'autres vérités sacrées. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu as une religion? Je suis athée. Personnellement, je ne crois pas. Disons que j'ai été baptisée, mais Alors, tu as été élevé dans quelle religion? Musulmane. Oui. Et à quel moment et pour quelle raison t'es-tu détaché de cette religion? Parce que je m'en préoccupais pas, j'avais pas le temps. Et puis peut-être que si je m'en préoccupais et que j'avais le temps, je ne sais pas quoi encore. pour moi, c'est pas quelque chose de positif. Quand on voit toutes les guerres de religion qu'il y a eu au cours des siècles, je veux dire, il n'y a pas de quoi y faire référence. J'ai reçu une éducation religieuse, mais bon, j'avoue que maintenant, je suis plus pratiquant, je suis pas... Et c'est sûr que c'est la religion un peu dans le passé, dans le sens où, bon... Enfin, moi, dans mon entourage, je connais plus beaucoup de monde qui est... Mais je trouve quand même ce qui est important, c'est bon, d'abord que le poids de l'Église n'a plus un poids, ça c'est moi je trouve ça important, et aussi
Je veux dire, s'il se passe n'importe quoi, par exemple, bon, je dis un conflit, un autre conflit, une troisième guerre mondiale, je trouve ça très important de pouvoir compter sur une communauté religieuse. On vit dans une société tellement matérialiste qu'on arrive à se poser des questions justement sur une existence d'au-delà. Tu te poses ces questions? Oui, Et tu restes croyante? mais je reste croyante dans le fond, oui. Parce que tout ne peut pas venir de la matière, alors il y a bien quelque chose de... une force immatérielle quelque part, ce qui me force à croire en cette religion. La sécurité, c'est quelque chose qui te semble important? J'habite dans le 6e arrondissement, je traverse tous les jours le boulevard Saint-Michel. Et alors? Et il m'arrive parfois d'avoir des problèmes avec des gens. Quel genre de problème? Bon, parfois ils ont l'envie de me prendre mes pompes par exemple. De te prendre quoi, Mes chaussures. Ouais. Tu te laisses pas faire? En général, je me mets à courir, j'essaie d'attraper un bus et puis moi je n'ai jamais encore eu de vrais problèmes, quoi. Tu t'es jamais trouvé confronté à la violence véritable? Si. Comment est-ce que tu réagirais? Ben, je réagis mal, j'aime pas du tout ça, je m'énerve, je tape sur tout le monde, puis je me fais surtout tabasser parce que, comme vous avez pu vous en apercevoir, je suis petit. Est-ce que tu penses qu'à cet égard, il faudrait plus ou moins de sécurité? Je pense qu'il en faudrait plus. Parce que du point de vue des parents, bon, ils sont pas tellement rassurés quand on sort. Puis même nous-mêmes, c'est pas une sensation agréable la peur. Plus de sécurité, peut-être dans le sens où la violence change. Donc il faut changer les moyens de la freiner. Le terrorisme, par exemple, je pense que c'est un problème grave auquel il faudra absolument remédier parce que je pense que c'est vraiment intolérable. Les gens comment pas... Ça, c'est difficile à dire, mais je veux dire, quand il y a un acte de terrorisme qui se fait, bon, la réaction serait absolument de bannir et, je sais pas, de prendre des mesures sérieuses. On ne doit pas se laisser mener au chantage et céder à des pressions de gens qui veulent soit s'affirmer, soit... Est-ce qu'il y a des violences légitimes? La légitime défense. Oui, il y a un problème de violence, mais je veux dire que dans toute société, il y a un problème de violence. Nous sommes dans une société et la violence est nécessaire quand même. Sinon, même déjà dès les classes maternelles, on voit la violence, et sans violence, on peut pas... Faut se battre, je trouve que c'est un besoin de l'homme. La violence a du bon quand même au fond de soi. Mais il faut bien sûr, je veux dire, il faut savoir quand même maîtriser, il faut savoir s'arrêter, la maîtriser en fin de compte. Alors se battre pour quel objectif? Pour quelles ambitions? Pour ses idées, pour sa famille, j'allais dire pour son pays, mais oui, c'est peut-être bête, mais... Le mot de patrie, par exemple, le mot de patrie, non, pas du tout. Et voici qu'à mi-chemin de notre parcours, une image de nous se dessine. Serait-il temps déjà de définir l'idée que les jeunes se font d'eux-mêmes?
pense qu'ils sont attachés aux formes et pas au fond des choses. C'est ce qui les différencie des jeunesses de 60, 70. Tu veux dire qu'ils sont superficiels? On peut dire que c'est une forme de superficialité, mais Attachés à je quoi? pense que c'est une façon de répondre à un monde tel qu'il est. Donc ça, c'est une C'est première une façon de se trouver sa place. Ça, c'est dans un monde où ils n'auraient pas leur place autrement? Si, mais qui leur donne pas le choix d'avoir une autre place finalement. Donc ça, c'est une première caractéristique. Une deuxième? Une deuxième caractéristique, je pense qu'ils aiment beaucoup s'amuser. Je crois que c'est une génération assez hédoniste. Est-ce que tu portes un jugement moral? Non, je pense pas parce que j'en fais partie. Je crois que moi aussi j'aime beaucoup me faire plaisir et faire plaisir. Quelle est la place de la sexualité dans la vie d'une jeune fille de 21 ans en 1985? La place de la sexualité, je pense qu'elle est importante. Et je crois aussi que peut-être on parle beaucoup de l'évolution de la sexualité, de la libération des filles et tout ça, mais je crois aussi que c'est peut-être aussi que dans la façon d'en parler, mais c'est pas évident que ça soit toujours dans les faits. Tu veux dire que c'est une libération qui est d'abord passée par le langage? Voilà. On parle beaucoup de la sexualité, on parle de la pilule, on parle même entre filles et garçons, mais je ne sais pas si vraiment il y a eu une évolution et si toutes les filles de 21 ans ont déjà fait l'amour ou non. Est-ce que je peux te demander pour toi-même comment ça s'est passé? À quel âge par exemple? Il y a 4 ans. Oui. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Et je prenais la pilule depuis 2 ans, donc je pense pas aussi que la pilule, on dit souvent que la pilule c'est une question de facilité et à partir du moment où on prend la pilule, c'est la libération sexuelle, etc. Alors que en fait, pour ma part, moi j'ai pris la pilule 2 ans avant et j'ai eu des occasions et c'est pas pour ça que je m'en suis servie. Donc c'est vraiment un moyen de liberté. Moi, je pense que c'est la plus grande invention du XXe siècle. Et à ce moment-là, c'était un garçon que tu aimais? Oui. Oui. Je crois, oui. Est-ce qu'il t'arrive aussi de faire l'amour simplement avec un garçon simplement parce que tu as envie? Oui, aussi. Mais je ne sais pas si pour la première fois, je l'aurais fait avec quelqu'un que j'aimais pas. Dans la relation amoureuse avec un garçon, qu'est-ce qui te semble le plus important? La tendresse, c'est un peu banal, mais la tendresse, l'humour, la douceur. Et surtout l'humour aussi, je crois. Est-il vrai que l'érotisme est un peu passé de mode? Ah, je sais pas. C'est vrai que quand on est jeune, je veux dire, par exemple, porter des lingeries un peu sexy et tout ça, on a toujours peut-être un peu des principes, mais moi j'aime bien en porter de temps en temps, mais c'est vrai que quand je pars le matin, que ça soit en fac et tout ça, je mets un slip et un soutien-gorge comme tout le monde et c'est tout, quoi.
祝你爱甜蜜，青春似火，身体康健，事业蓬勃。祝你爱甜蜜，青春似火，身体康健，事业蓬勃。Est-ce que tu penses que le mariage est une institution dépassée? Je pense qu'il faut que si on a envie de se marier, on se marie, mais que c'est pas un problème de se marier ou pas. C'est plus simple de vivre en concubinage, il y a moins de problèmes quand on a... S'il y a un problème au sein de la famille, en voir, c'est tout, il n'y a pas besoin de papier. Ça peut être un peu délicat pour l'enfant, par exemple à l'école, si on lui pose des questions, le nom de ton papa, ta maman, il y a deux noms, les choses je crois sont pas encore bien rentrées dans les mœurs. Je crois que les gens ont peur de s'engager actuellement. C'est une fuite un peu. Et on refuse tout ce qui est officiel, tout ce qui est engagement. On préfère vivre un petit peu à la sauvette comme ça ensemble. Et si ça va mal, on ne sait pas. Enfin, je crois que c'est un refus de responsabilité. C'est une déresponsabilisation. Je pense pas que le mariage soit une institution dépassée. Bon, c'est sûr qu'on trouve de plus en plus de gens qui se marient pas. Et puis pourquoi pas? Moi, j'ai absolument rien contre. Mais je sais pas. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'important. Et puis bon, il y a la liaison quand même, c'est important du point de vue religieux. Je trouve que moi je sais que ça me tient à cœur. On prétend qu'on ne voyage jamais que pour se retrouver soi-même. Et c'est ici, à Pékin, qu'au terme du voyage, nous nous sommes dans tous les sens du terme retrouvés.